Pour cette deuxième vidéo sur le nouveau studio, on se lance directement dans le vif du sujet avec un timelapse. Un ami est venu m'aider à enlever les grandes étagères qui servaient à entreposer toutes les toiles de l'artiste qui travaillait ici avant. Et même si j'avais fait des mesures entre les planches, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse une si grosse différence. Donc vraiment, ça m'a ouvert tout un terrain de jeu pour comment imaginer le bureau dans cet espace. Alors vous l'avez déjà vu ça dans l'épisode précédent. Je vous ai montré toute la réflexion et surtout jusqu'où j'étais allé, c'est-à-dire le produit fini. À ce stade, pendant les vidéos que vous allez voir et surtout au moment où j'ai enlevé toutes ces planches, je ne savais pas du tout quel design ni même quelle organisation de l'espace je voulais pour ce bureau. C'est d'ailleurs globalement ce qui m'a posé le plus de problèmes. Le studio, vu que je voulais quelque chose d'assez modulable, assez vide, c'était relativement facile. Le bureau, je voulais quelque chose de très spécifique dès le premier jour. J'ai beaucoup réfléchi à la construction, mais également à la décoration avant même que le projet commence. Et ça m'a causé quelques problèmes. Et d'ailleurs, j'ai même pas attendu que le studio soit complètement terminé pour commencer à l'utiliser. Dès juin, j'ai fait un photoshoot avec une amie où j'ai pu mettre des fonds au mur, mettre des lumières, et l'espace est pas mal. Alors là, c'était pas parfait parce que j'avais des pieds de lumière absolument partout, ce genre de choses-là, mais l'espace est agréable à utiliser, et quand tout sera bien propre, bien isolé, insonorisé et tout, ce sera d'autant plus stylé. Donc là, ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Par ailleurs, je vous avoue que j'ai un peu dépassé mon budget sur ce projet. Il y a plein de choses où on se dit « Ah, ben je veux que ce soit parfait, donc je mets un petit peu plus. » Donc si vous voulez soutenir un petit peu le projet, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le premier épisode, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma page Tipeee pour voilà, m'aider à réaliser ce genre de projet, parce que oui, ça va être pas mal utiliser pour mes projets de réalisation, de photos, etc. Mais tout le bureau, qui représente quand même un bon morceau du prix, c'est que pour YouTube ou presque, c'est le décor YouTube et tout, et l'idée c'est de vous faire continuellement des meilleures vidéos de plus en plus léchées, d'être moi dans un meilleur cadre pour vous faire plus de vidéos plus agréables, et puis même ici, j'aimerais beaucoup me relancer dans les jeux de plateau, dans les vidéos de jeux de plateau. C'est juste que c'est un truc qui rapporte zéro. Et donc forcément, si c'est soutenu par la communauté, ça fait une grosse différence. Donc voilà, petit moment auto-promo. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fait dans la première vidéo, mais si vous voulez me soutenir sur Tipeee, c'est extrêmement apprécié. J'ai une amie qui fait de l'organisation et qui est décoratrice d'intérieur, qui s'appelle The Homewatch, si vous voulez aller la suivre sur les réseaux ou faire appel à elle autour de Paris, et pas que, je sais qu'elle a fait des projets en province. Je lui ai posé pas mal de questions, elle est venue plusieurs fois, je l'ai engagée pour m'aider un petit peu avec l'espace, et c'est notamment elle qui m'a mis en contact avec Asaki, qui est du coup l'entreprise qui a fait tous les travaux. Pareil, si jamais vous avez besoin de travaux à Paris, pour le coup je les recommande, pas sponsor ou quoi que ce soit, mais ça a été voilà, très sympa d'avoir des échanges avec eux, de pouvoir leur dire ce que je voulais, mais également que eux me donnent des conseils, notamment pour le choix des couleurs. On en reparlera dans le prochain épisode sur la déco, mais les couleurs, ça a été tout un truc. Mais du coup, c'est eux qui m'ont suivi pendant les, alors à la base, 5 semaines qui sont transformées en 6, 7, et même un petit peu plus semaines de travail au final. Ça a été, voilà, c'était un gros morceau finalement, il y a 45 mètres carrés, même pas parce que j'ai pas refait la salle de bain, mais il y a du boulot quand voilà, quelque chose n'a pas été retravaillé depuis des décennies. Les murs ont besoin d'être un petit peu refaits, il y a pas mal de boulot de ce côté-là, et on est la veille des travaux dans mon futur bureau qui a beaucoup d'écho. Là je m'en rends compte quand je parle pour la caméra, c'est assez terrible. Et là, je suis donc, voilà, ils arrivent dans genre 9 heures, donc pour que je sois efficace. J'ai des bouts de scotch absolument partout. Même là, vous voyez, là j'ai rajouté une prise là-haut, je rajoute une autre prise ici. Ouais, c'est un peu particulier, c'est que du coup, je rajoute des prises en hauteur pour les éclairages. Et je suis en train de passer en revue tout ce que j'ai fait en me disant, ah, du coup là, j'ai rajouté 2 prises. Je me suis dit, ah, là où j'ai mis une prise Ethernet, finalement, je vais en mettre une deuxième parce qu'on sait jamais. Voilà, là je suis en train de faire le tour vraiment pour m'assurer que tout est bon, parce que le premier truc qui va être fait, c'est le démontage, donc notamment ça va partir, la cuisine aussi va partir, mais surtout en termes d'électricité, tout le réseau électrique il va être fixe globalement. Demain je vais leur dire où je veux les choses exactement, donc je les ai mis voilà, sur des scotch, etc. Je pense que je devrais aussi me faire un plan, ne serait-ce qu'on ne sait jamais si jamais ils ne suivent pas exactement ce qu'ils sont censés faire parce qu'ils oublient, parce que l'info s'est perdue. Il faut que j'ai une trace, pas juste des bouts de scotch que j'ai collés ici. Et pareil dans la partie studio qui a légèrement moins d'écho, où je rajoute une prise Ethernet ici. Là-haut, je vais avoir des prises là pour tout ce qui va être pour gérer tous les câbles là. Donc la fameuse cuisine qui va partir. De ce côté-là aussi, je rajoute certaines choses. Là-haut, je vais avoir, je remets un truc pour dire qu'il y aura le B-split pour
la clim réversible. Je vais avoir du mal à m'endormir ce soir parce qu'il y a beaucoup de stress sur le fait d'oublier un truc et soit dans un mois ou même dans une semaine je me dis ah non il fallait faire tel truc et c'est trop tard, ou pire dans 6 mois à l'usage je me dis ah mais je suis trop bête, j'aurais dû rajouter tel truc, ça aurait été tellement facile à l'époque mais maintenant ce serait un enfer de le rajouter. Mais ça y est, ça devient très réel, j'ai vraiment hâte, donc il me reste quelques petits trépieds etc à sortir de là. J'ai vidé tout le reste, donc je peux vous dire que la maison actuellement est bien remplie. Les enfants ont dû sacrifier leur salle de jeu, mais c'est pour la bonne cause. Et on a même ici pour le serveur beaucoup de choses, là, toutes les gaines qui vont aller vers la maison, qui vont aller vers les différentes pièces, tout le RJ45, etc. Les prises de courant, bien sûr. C'est un super projet, j'ai vraiment hâte. Là, j'ai fait un dernier soir avec ma femme pour faire rebondir des idées, pour dire ok, qu'est-ce que j'ai loupé, est-ce que ça te paraît bien, est-ce que ça te paraît pas bien. Ah tiens, typiquement avant de vous laisser, j'étais en train de dire j'espère que j'ai rien oublié. Là j'étais en train de prendre des photos juste pour que je me souvienne où j'ai tout mis, et je me rends compte qu'au niveau de la cuisine, juste, alors faut que je vérifie d'ailleurs, dans un des deux coins, sympa la grosse araignée, dans un des deux coins il y aura les moteurs pour le fond de fond photo motorisé. Je ne sais pas dans quel point c'est, et surtout je n'ai rien prévu en hauteur, ce qui veut dire qu'il y aurait un câble qui monterait. C'est typiquement le genre de choses, il faut que je l'anticipe parce que je sais déjà ce qui va aller là. Il y a certaines choses, je le sais pas, tant pis pour moi, mais ça je le sais, donc il faut que je le mette dès maintenant. Donc c'est un super projet, je suis tellement excité, mais alors, je vais avoir du mal à m'endormir. En tout cas, je suis vraiment ravi de partager ça avec vous à travers toutes ces vidéos. Et donc, passer les premiers jours où je vous avoue que je voulais filmer plus de timelapse, et en fait, c'était tellement rapide, il y avait quelques moments que je voulais filmer, notamment le moment où il détruisait le placard du bureau, la cuisine du studio. Ça, je voulais le filmer parce que je me disais, c'est cool, ça va être très visuel. Le premier jour, j'étais pas là de la matinée, je suis revenu, 3 heures plus tard, tout était dans le jardin entassé, ils avaient déjà tout enlevé, je fais, bon, pas de timelapse. Donc voilà, c'est marrant comme ce projet, il y a des moments qui vont très vite, des moments qui vont très lentement. Et donc ça a commencé sur les chapeaux de roue, où au bout de 2-3 jours, tout avait été sorti, tout avait été bâché, etc. Et je me suis dit, mais ça va jamais durer 5 semaines. Et après, sont suivi, disons une semaine de travaux d'électricité. Donc il y a eu pas mal de lignes qu'il a fallu soit retirer à certains endroits, ou juste on veut avoir des câbles assez sains, parce que du coup s'il y a un souci après on sait pas trop est-ce que c'était l'ancien câble, le nouveau. C'est la même raison pour laquelle j'ai fait finalement remplacer tout le tableau électrique. C'était une dépense pas prévue, mais bon, je préfère qu'il n'y ait pas de maillon faible dans la chaîne. Et au-delà de ça, on a tiré plein de nouvelles prises, je l'ai mentionné du coup dans l'épisode précédent, mais j'ai des prises au niveau du plafond dans les 2 pièces, parce que l'idée c'est de pouvoir accrocher des lumières directement au plafond et ne pas les avoir sur des trépieds, un peu comme je suis là, ça se voit pas, mais là je suis entouré de 5 pieds, plus celui derrière qui est là juste pour décorer. Et forcément, ça rend le fait de se déplacer un petit peu plus compliqué, donc si je peux, comme dans mon ancien studio, tout mettre au plafond, ce serait vraiment beaucoup mieux. En plus de ça, il y a tout le côté informatique où j'ai fait mettre 6 ports Ethernet un peu partout. Peut-être un poil trop, mais au début je m'étais dit 4, mais je me suis dit bon, je vais en mettre 6, comme ça je suis sûr que plus tard j'aurai pas de souci avec ça. Et ça pour le coup ça a été tout un truc parce qu'il n'y a pas forcément du placo partout, donc il y a certains endroits où il a vraiment fallu faire des grosses saignées pour faire passer des câbles, puis ensuite les reboucher avec l'enduit. Enfin voilà, c'est quand on se dit en apparence je vais juste rajouter une prise, c'est pas si anodin que ça finalement, il y a quand même pas mal de boulot, et c'est vraiment typiquement, j'en parlais la dernière fois, le genre de choses où je veux y penser maintenant, parce que c'est pas à la fin du projet, dans 2 mois, que je me dis tiens vas-y on va refaire une grosse saignée dans le mur. Non, ça c'est vraiment c'est pas du gros œuvre, mais c'est du moyen œuvre on va dire. Et donc une fois que tout ce qui était sur les murs a été enlevé, ils ont mis de l'enduit, ils ont commencé, je me suis dit ok ça va vite. Et là en fait c'est très drôle parce qu'on est passé de la première semaine, il devait y avoir 5 personnes sur le chantier tout le temps. Quasiment du jour au lendemain, au bout d'une dizaine de jours, il n'y a eu plus qu'une seule personne. Et en fait, c'est pas parce que c'était moins important, que ce soit, c'est juste parce que t'es vraiment arrivé à une phase où on peut pas être 5 sur le chantier à faire de l'enduit parce qu'il faut le temps que ça sèche. Et donc c'était marrant, il y avait vraiment une personne, la même en plus qui venait tous les jours. Donc on échangeait un peu et je venais le déranger régulièrement pour filmer. Il a fait une couche d'enduit, une deuxième couche d'enduit, une troisième couche d'enduit. Et c'est vraiment ce processus qu'on fait en mode, vraiment une fois que t'as fait un endroit, tu continues et le temps que tu reviennes, ça y est, ça a séché, tu peux recommencer. Sauf que
Ça n'a pas parfaitement séché. En fait, j'ai toujours su qu'il y avait des problèmes d'humidité dans cette bâtisse. J'avais même failli faire appel à une entreprise pour faire voilà, des gros travaux d'humidité, machin, mais on se retrouvait avec des devis à 15 000 € pour l'étanchéité. Et j'avais pas l'impression que j'y en avais autant besoin que ça. J'avais d'autres personnes, dont Esaki, qui étaient venues et qui m'avaient dit non, il y a une VMC, ça suffira. Donc, j'ai mis juste une VMC au final. Mais assez tardivement, finalement. Je pense que ça aurait dû venir plus tôt, mais je sais pas moi dans quel ordre toutes ces choses-là ça se fait. Donc finalement, ça a été installé très tard, la nouvelle VMC. Et en attendant, on n'avait pas de flux d'air, ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé à certains endroits avec des cloques qui apparaissaient et qui ont obligé à refaire plusieurs fois des passes à des endroits qui avaient déjà été terminés. Et en fait, au bout de 3 semaines d'enduit, il y a certaines zones, alors pas tout, je vous rassure, mais certaines petites zones, on était quasiment retour à la phase départ. Il fallait refaire la première couche. Donc, je pense que les 2 semaines de retard, c'est principalement dû à l'humidité, principalement dû à l'enduit qui a dû être fait plus de fois que prévu. C'était prévu qu'on le refasse 3 fois partout, mais un petit peu plus. Donc ça, c'était un peu embêtant, très frustrant pour moi. Probablement très embêtant pour Aseki qui n'avait pas prévu de passer autant de temps à faire simplement de l'enduit. Et donc c'est vrai que quand je regarde mes rushs de vidéos, je vois semaine 1, il y a plein de trucs. Semaine 2, il y a pas mal de trucs. Semaine 3, il y a surtout les fenêtres dont je vais parler. Et après, il n'y a rien jusqu'à la semaine 6. Parce que je filmais un petit peu ici et là, surtout avec mon téléphone, je sortais pas la grosse caméra pour ça, parce qu'en fait, c'était des choses qu'on avait déjà vues, encore et encore et encore. C'était très, très étrange comme rythme de chantier, où vraiment, voilà, on avait l'impression que ça n'avançait pas. Et j'en parlais avec lui, c'est frustrant quand même, parce qu'on sait qu'il y a du boulot, mais en fait, l'idée, c'est juste d'avoir quelque chose d'homogène. L'idée, c'est que quand on passe la main sur le mur, ce soit bien lisse, tout parfait. Et pour ça, il faut le faire 6 fois parfois, entre le ponçage, l'enduit, etc., pour s'assurer qu'on n'aura pas des imperfections. Parce que quand on met du papier peint ou quoi que ce soit par-dessus, c'est pas forcément grave, mais quand c'est juste de la peinture, ce qu'on voit, c'est vraiment la finition du mur. Donc en gros, en un mois, on a eu la démolition, beaucoup de finition sur les murs, forcément, l'électricité et le réseau, sachant que le réseau, du coup, en plus, je l'ai relié à la maison pour pouvoir faire un réseau unifié. J'en parlerai beaucoup j'aurai une vidéo dédiée au réseau plus tard. Et donc les fenêtres, ça fait une énorme différence. Faut dire qu'avant, c'était du bois blanc qui s'effritait, qui avait vraiment vieilli. Pas seulement la peinture qui s'effritait, mais vraiment le bois en lui-même. Et il y avait certains endroits, franchement, où j'avais l'impression qu'on pouvait arracher une partie du cadre. Donc ça, c'était important de changer. Je suis parti sur du gris anthracite. Je trouve ça très joli. Hein. Voilà, mastoc, mais très joli. Avec, du coup, une grosse emphase sur le son. Donc c'est du double vitrage acoustique. L'idée c'est que les enfants peuvent jouer dans le jardin, il peut y avoir, je sais pas moi, des klaxons autour, et normalement j'entends pas trop. Alors évidemment, oui, si les enfants on va un petit peu entendre, mais entre ça, le fait que le micro il atténue un petit peu, on s'en sort. Et de fait, je trouve que depuis, je vais avoir tendance à sentir les gens venir. Quand je suis dans le studio, je vais limite entendre les bruits, pas les bruits, mais du coup les vibrations des pas quand ils viennent, plus que leur son pur. Donc je pense que ça marche, c'est pas parfait, mais en même temps, si je voulais que ce soit parfait, il aurait fallu que je construise une pièce dans la pièce pour parfaitement isoler, et là en fait tu perds tellement d'espace au niveau des murs, ça valait pas le coup, c'était vraiment pas ce que je recherche pas une solution parfaite, sinon il faudrait louer un studio ou acheter un vrai studio. Moi j'ai juste un petit bâtiment qui me sert de studio et qui fait 90% du boulot pour 10% du prix par rapport à un vrai énorme studio. Pour ça, ça a été AS Fermeture qui m'a accompagné pour les fenêtres et ils m'ont donné beaucoup de conseils sur quoi choisir parce que c'est vrai qu'il y a certains éléments dans le projet où j'avais une idée très précise de ce que je voulais, sur le réseau, sur la déco, etc. Autant il y a certaines choses comme les fenêtres, comme l'enduit sur les murs, etc. J'y connais quand même pas grand-chose et donc j'avais tendance à leur faire confiance et ils me proposaient quelque chose et je disais si c'est ce que voilà mes besoins, si c'est ce que vous recommandez, on part là-dessus. Et donc voilà, ils m'ont super bien conseillé pour ça, pour les fenêtres, pour la porte que du coup j'ai retournée. Donc maintenant elle s'ouvre dans l'autre sens, elle est ultra sécurisée, donc ça c'était vachement important pour moi forcément. D'ailleurs c'est peut-être un de mes seuls petits points noirs sur le projet, mais je sais même pas si c'est standard. Il y a plein de choses en fait, on va pas te poser la question, on va le faire. Et après coup tu vas dire ah mais non, c'était pas comme ça que je l'aurais fait, ou c'est pas comme ça que je le voulais. Et là typiquement la porte, elle est très 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 proche du sol. Et résultat, j'ai même pas de quoi mettre un paillasson.
c'est du détail. En vrai, on s'en fiche, hein. Mais c'est vrai que quand j'arrive et qu'il a plu, que j'ai les chaussures mouillées, je vois ah et c'est bête parce que en fait, j'aurais pu facilement avoir un paillet sauna, donc on sera qu'en mode, on le met à côté. Mais c'est marrant la quantité de fois où tu te rends compte après coup, ah oui, tiens, ça, j'y avais pas pensé. J'avais pensé à 1000 autres trucs, mais il y a forcément des choses qu'on va oublier. De la même façon, quand on ouvrait la porte, enfin, quand on rentrait avant, on ouvrait la porte comme ça, on avait tous nos interrupteurs ici. Moi, j'ai bougé la porte comme ça, mais j'ai oublié de bouger les interrupteurs. Résultat, faut passer la main derrière la porte pour allumer la lumière ne serait-ce que du couloir. C'est pas dramatique encore une fois. Surtout, en fait, je pense qu'il y a 20 ans, ça aurait été du détail, mais embêtant. Aujourd'hui, avec tout ce qui est connecté, en fait, les ampoules du couloir, je vais les mettre en ampoules connectées. Je vais avoir un petit interrupteur à gauche que je vais coller sur le mur. Basta. Donc celui-là, il me fait rire, ce défaut-là. Mais c'est fou, comme vraiment, tu vas forcément oublier quelque chose à un moment parce qu'il y a tellement de décisions à prendre dans tous les sens et surtout des décisions des fois qui sont même pas connectées les unes aux autres. Et après 3 semaines de travaux, voilà où on en est. On est à peu près à la moitié, je dirais, moitié, peut-être même un petit peu dépassé. Je suis beaucoup moins stressé que même il y a 1 semaine ou 10 jours, parce que ça y est, les choses se mettent enfin en place. J'ai ma vision, j'ai pris la majorité des décisions, il me reste quelques couleurs à choisir, c'est des petits détails, mais niveau position, niveau accessoires, tout est commandé, ça c'est super, tout va peut-être pas forcément arriver à temps. Il manque aussi, là du coup au plafond, il va y avoir une grille, vous savez, des tubes sur lesquels je vais pouvoir attacher toutes mes lumières pour éviter d'avoir des trépieds absolument partout. C'est vraiment une plaie, les trépieds. Mais à part ça, quand on compare à ce qu'on avait au tout début, on a des murs qui sont sains, qui sont, voilà, on n'a pas encore poncé. Voilà, c'est pas encore parfait comme texture, mais ça arrive gentiment. C'est voilà, 2 semaines et demie d'enduit, c'est super long. Mais par contre, toute l'électricité, vous la voyez un peu partout, voilà, en l'air, au sol, ils ont remplacé pas mal de choses. Et voilà, il y a certains trucs qui restent. Voilà, là, il y a des trous, il y avait la VMC pour la haute, ce genre de choses-là, dont ils vont s'occuper plus tard. On a également certains endroits comme ça où pour l'instant la clim n'a pas été installée complètement, mais elle a juste été posée, en tout cas en extérieur, et donc après on reviendra pour relier la partie intérieure. Donc ça par contre, ça va être compliqué de le rendre vraiment joli, en fait le câble est vraiment long, mais on verra comment on va faire ça. Ici il y aura la baie de brassage pour tout le bureau, donc ça va être des toilettes high-tech, particulier. Nouveau tableau électrique par ici. Par rapport aux photos de quand voilà, tout sortait, c'est assez impressionnant. Un truc qu'on a, ah oui tiens, ici, nouvelle porte, ça c'est vraiment super, j'adorais l'ancienne, j'espère que je vais pouvoir utiliser la grille pour la mettre quelque part, mais c'était, en fait, vu que je voulais changer le sens d'ouverture, avant elle s'ouvrait dans l'autre sens, ce qui fait que pour rentrer dans ce couloir-là, il fallait l'ouvrir, la refermer, repasser autour, enfin c'est un peu relou. Et en fait, entre ça et le fait qu'il fallait changer certains éléments, voilà, on n'aurait pas pu la garder. Ou alors ça aurait coûté 10 000 € pour une porte. Non, ça va. Ici, on a l'autre truc pour le bisplit, pour la clim et le chauffage. Et cette pièce-là, bon bah pareil, elle est assez simple, mais elle est toute saine. Et le but, c'est à terme d'y mettre mon décor, toute la partie YouTube. Ça va être vraiment fantastique. Et ici, voilà, on a aussi du coup toutes les fenêtres qu'on peut voir. Voilà, on a toutes les fenêtres. Alors je les montre pas trop parce que j'ai pas envie que vous sachiez exactement où est ce bâtiment. Mais voilà, j'ai des belles fenêtres gris anthracite. Elles sont mastoc, beaucoup plus grosses que ce que j'imaginais. Mais le principal, c'était le côté acoustique. Donc normalement, ça veut dire que les enfants vont pouvoir jouer dans le jardin sans trop me déranger. Donc ça c'est plutôt appréciable. Et donc les prochaines étapes, là, la semaine prochaine, ça va être poncer les murs. Et ensuite, je crois, commencer la peinture. Je crois qu'ils vont commencer avec tous les plafonds, dont celui-ci qui va être noir. Ça va être très particulier, mais l'idée c'est d'éviter d'avoir des reflets de lumière. Après cette pièce-là, je sais déjà quelle couleur je veux. Les autres, ça va arriver très très vite. Là, il faut juste que je décide. Ça va être un vert, mais je ne sais pas encore lequel exactement. Donc il faut que je fasse quelques petits tests, mais ouais, non, et puis là, d'ici genre 10 jours, on aura le sol aussi qui est déjà arrivé, ils attendent le bon moment pour le poser. Donc ouais, dans genre 3 semaines, le chantier est terminé. Et donc c'est marrant parce que cette vidéo, par rapport aux, disons, 8 semaines de travaux, elle doit en présenter à peu près 5, 4 ou 5, mais on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a eu que de l'enduit sur les murs, des fenêtres, et c'est tout, l'électricité, mais ça se voit pas vraiment.
c'est vraiment toutes les fondations pour la prochaine vidéo qui va être très remplie. La prochaine vidéo, pour être transparent, c'est là où j'en suis actuellement. Je n'ai pas encore terminé. Vous voyez, il y a certaines choses derrière moi. Tiens, là-bas, il y a des cartons. Ça, c'est des choses qui vont être installées dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai un petit peu rattrapé mon retard. Au début, j'avais attendu avant de commencer cette série de vidéos. Là, ça y est, je suis en train de rattraper le retard. Au moment où vous verrez la prochaine vidéo, eh bien finalement, elle aura été quasiment... la fin en tout cas en temps réel. Mais voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui existent déjà pour moi, qui vous verrez dans la prochaine vidéo, à savoir un petit peu d'ameublement. Comme vous pouvez le voir, je suis assis désormais sur un fauteuil qui habite dans ce studio, contrairement à ma petite chaise de réalisateur que j'avais dans la vidéo précédente. On a également un joli sol qu'on peut apercevoir également derrière, on a de la peinture sur les murs, tout le réseau a été installé, et il nous manque surtout la grille, encore une fois, les fonds pour les photos, et dans le bureau, en fait globalement tout le bureau par contre. Ah si, tiens, je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer aussi une dernière chose qui a été inclue, qui fait partie du moyen œuvre qu'on ne verra pas dans la prochaine vidéo, je pense. C'est la clim. Il y a un Bisfit qui a été installé, un pour le studio, un pour le bureau. Pas très intéressant, voilà. Il y a du chauffage et de la clim, parce que je suis pas très clim de manière générale, mais dans un studio, je vois le nombre de fois où, avec tous les ordis qui tournent, en fait, ça, je peux facilement gagner genre 5 degrés, ce qui peut en été commencer à faire vraiment désagréable. Et j'ai déjà accueilli quelqu'un ici en été, et il faisait trop chaud. Et de la même façon, j'ai déjà accueilli quelqu'un dans mon ancien studio en été. En fait, quelqu'un est devant la caméra et commence à suer à grosses gouttes, et c'est un peu embarrassant. Voilà donc la deuxième vidéo sur le nouveau studio, qui, comme vous le voyez, avance à grands pas, et j'ai vraiment hâte de non seulement vous montrer la prochaine étape où vraiment on commence à avoir la vision qui devient claire, mais également arrêter de vous faire tous ces plans un peu tamisés, parce que là je veux vous cacher un peu quelque chose. Après, j'ai mis une lumière derrière pour qu'on aperçoive, mais voilà, dans le prochain épisode, on va d'autant plus voir à quoi tout va ressembler, jusqu'à bien sûr le reveal où là, je vous montrerai tout. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, et à tous ceux qui décident de soutenir mon projet sur Tipeee, et on se dit à très bientôt pour la suite.